Bonsoir mes frères, bonsoir mes sœurs. Je viens à vous avec un message spécial du Christ. Il m'a dit de vous dire qu'en toute chose, vous devez être des gens qui travaillent pour le royaume, des pécheurs, comme on dit, des pécheurs d'hommes. Il veut que vous soyez des instruments de sa gloire. Il veut que vous soyez des gens qui entraînent les hommes à venir vers lui. C'est très important. C'est vrai, vous avez le Christ, vous allez mourir un jour, aller au paradis. Mais il ne veut pas que vous soyez seul. C'est très important que vous ayez un nombre d'âmes qui sont venus des êtres humains, qui sont venus à Christ par vous. Et quand vous faites ça, là, vous sauvez, vous aidez le Christ à sauver les âmes. Vous êtes bénis. Vous êtes sages. Parce que quand vous travaillez pour le royaume de Dieu, le Christ travaille pour vous sur la terre. C'est très important d'être quelqu'un qui travaille pour le royaume. Ça amène des bénédictions extraordinaires dans votre vie. Votre première responsabilité, c'est l'âme de vos enfants, de vos neveux, de vos frères, de vos sœurs directs. Vous devez être quelqu'un qui les rapproche du Christ. Et vous les rapprochez du Christ comment? Par votre gentillesse et votre amour. Si vous n'avez pas d'amour et que vous parlez de Dieu, vous ressemblez à un clown, à un menteur. Parce que les gens vous regardent, quand ils voient que vous-même vous n'avez pas d'amour, ils ne savent pas qui est Jésus. Mais quand vous-même dans votre vie, vous avez l'amour de votre prochain, ils peuvent vous regarder, les gens vous regardent et savent qui est Jésus. Parce qu'ils voient l'amour de Dieu en vous. C'est pour ça que vous voyez beaucoup de chrétiens qui sont chrétiens, mais leurs enfants ne vont pas à l'église. Ils vont peut-être quand ils sont jeunes et petits, mais une fois qu'ils grandissent, ils se sauvent. Parce que ce père et sa mère, ce parent n'a pas l'amour, il est méchant. Il est méchant, il n'a pas l'amour, il est plein de haine, de condamnation, de religion. Ça n'encourage pas l'enfant à vouloir être avec le Christ. Parce que quand il voit son père et sa mère, il voit des gens pleins de haine, des gens qui sont méchants, des gens qui n'aiment personne, qui sont hypocrites, qui ne sont pas gentils, qui ne sont pas doux, qui ne sont pas patients, qui ne savent pas pardonner. Ça n'encourage pas l'enfant à aimer le Christ. Mais quand l'enfant voit que son père et sa mère ont l'amour du prochain, là, l'enfant est encouragé. Quand l'enfant voit son père et sa mère, l'enfant réalise qui est Jésus-Christ. Nous sommes les seuls Jésus que nos enfants vont voir. Donc quand vous vivez tous les jours avec vos enfants, il faut que vous sachiez que l'amour que vous avez pour les gens, c'est ça, cet amour qui est le plus grand prêche qui amène ses enfants, ses amis, ses parents à Jésus-Christ. C'est vrai qu'il y a des gens, quel que soit ce que vous êtes, qui ne vont pas vous aimer. Mais ce n'est pas de ça qu'on parle. Vous devez marcher dans l'amour. Parce que des fois, vos amis là, ce sont des gens que Dieu a mis dans votre vie pour que vous les rapprochiez de lui. Et vous ne réalisez pas ça souvent. Donc vous devez tout faire pour être un ambassadeur de Jésus-Christ. C'est très, très important. Très important. Mais si vous avez un esprit de pharisien, que vous êtes quelqu'un qui utilise la Bible pour battre les gens, pour critiquer, condamner, il y a beaucoup de ce genre de personnes à l'église. Tout ce qu'ils voient, c'est le mal dans les gens. Même dans vos enfants, vous devez voir les qualités divines qu'ils sont. Parce que tous les enfants, quel que soit ce qu'ils sont,
Ils ont des qualités de Dieu. Nul n'est parfait. Et vous devez les encourager dans le Christ. Et vous devez déclarer sur leur vie, prophétiquement, ce que Dieu va faire. Vous ne devez pas seulement déclarer ce que vous voyez de mal, mais vous devez parler, appeler les bonnes choses dans leur vie, les bonnes qualités dans leur vie, appeler un bon destin, prononcer des paroles positives, des paroles prophétiques, déclarer des bonnes choses sur leur vie. Toi, tu seras un grand homme de Dieu. Toi, tu seras une femme plus croyante que moi. Toi, tu vas réussir dans la vie. Tu seras une grande patronne. Et tu vas utiliser ton argent pour aider les gens. Vous déclarez de ces choses. Ces choses que vous déclarez au nom de Jésus sont très importantes dans la vie de l'enfant. Donc, quand vous êtes quelqu'un qui est une personne qui travaille pour le royaume, Jésus lui-même va travailler dans votre vie, il va bénir votre vie. Mais vous ne pouvez pas seulement être à l'église comme les pharisiens. L'esprit des pharisiens, c'est quoi? C'est comme l'esprit de Paul, l'apôtre Paul qui tuait les chrétiens, qui utilisait l'Ancien Testament. Parce que la Bible a deux volets, le Nouveau Testament et l'Ancien Testament. L'apôtre Paul utilisait l'Ancien Testament pour battre et chicoter les gens. Ne soyez pas comme l'apôtre Paul. Les pharisiens, ils étaient quoi? Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils poursuivaient Jésus dans la rue, partout, ils cherchaient un défaut. Ils utilisaient la Bible pour le critiquer, pour le provoquer, pour voir s'il a un défaut. Par exemple, un jour, il avait guéri un malade, un paralysé, un dimanche. Ils ont dit, mais dimanche, c'est le sabbat. La Bible dit que personne ne doit travailler le dimanche. Et ils ont attaqué le Christ avec ça. Parce qu'ils cherchaient à travers la Bible une manière de le condamner. Et il y a beaucoup de chrétiens comme ça à l'église. Ils utilisent la Bible pour condamner les gens. Ils ne voient pas le bien à quelqu'un. Et by the way, il n'y a personne qui est parfait. Donc ces gens vont toujours trouver quelque chose. Ils vont attaquer quelqu'un à l'église ou dans leur maison. Et c'est avec cet esprit-là qu'ils attaquent leurs enfants. C'est pour ça que les enfants même ne croient pas en Jésus, ne veulent pas aller à l'église. C'est pour ça que vous voyez des gens, leurs enfants aller à l'église quand ils étaient petits, mais dès qu'ils deviennent grands, les enfants ont fait. Parce qu'ils sont tellement méchants que les enfants se disent, si c'est ça, si c'est comme ça que le Christ c'est moi, je ne veux pas être chrétien. Voilà. Voilà le message que Jésus me donne pour vous. Maintenant, si au centre de ma voix, il y a quelqu'un qui ne connaît pas le Christ, je vais vous encourager à le connaître. Répétez après moi. Seigneur Jésus, viens dans ma vie. Deviens mon sauveur personnel. Seigneur Jésus, merci pour mon nom qui est désormais écrit dans le livre de la vie. Merci Seigneur Jésus pour tous mes péchés qui me sont pardonnés. Merci aussi Seigneur pour le pouvoir que tu me donnes de devenir saint, car tu es un Dieu saint. Merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu vas faire désormais pour moi et à travers moi, parce que j'ai prié et que j'ai cru au nom de Jésus-Christ. Amen. Si tu as fait cette prière, j'applaudis pour toi. Mes félicitations. C'est la meilleure chose que tu as fait dans ta vie. Bienvenue dans la famille de Jésus. Alors, je vous aime. Je vous embrasse. Vous êtes bénis. Mais n'oubliez pas que Jésus vous aime plus. Car c'est lui seul qui est mort pour vous. Vous avez la victoire au nom de Jésus. Au revoir. À la prochaine. Bye bye.